Bonjour, bonjour, I'm sorry, excuse me. Vous allez forcément vous retrouver face à une de ces situations-là. C'est vraiment très subtil. En anglais, que vous tutoyez quelqu'un ou que vous voyez quelqu'un, vous allez utiliser you. Donc quand vous allez parler à quelqu'un, vous n'allez pas vous prendre la tête avec la conjugaison. Quand vous dites sorry à quelqu'un, c'est généralement à un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez bien. Parce qu'en anglais, la politesse est extrêmement importante. C'est généralement bien mieux vu d'utiliser la politesse que de parler familièrement à quelqu'un. Donc vous allez plus privilégier le excuse me quand vous parlez à quelqu'un. Surtout au travail où tu ne peux pas te permettre en fait de tutoyer quelqu'un, même si vous le connaissez. Et si vraiment vous devez faire preuve d'une extrême politesse au travail, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est super important. Vous pourriez utiliser simplement la phrase « I deeply apologize », ce qui veut dire « je m'excuse sincèrement ». Franchement, je n'ai pas à vous le dire, vous devez le penser parce que sinon ça va vraiment se retourner contre vous. Ou « I apologize », je m'excuse. Même si en soi, je m'excuse, c'est une petite erreur, on devrait plutôt dire « je vous présente mes excuses ». Voilà, ce serait plus la traduction réelle. Par exemple, I apologize for the delay, ce qui veut dire je vous présente mes excuses pour le retard. Ou bien I deeply apologize for making that mistake. Je m'excuse sincèrement d'avoir fait cette erreur. Et je pense que cette formulation vous sera très utile si jamais vous devez vous adresser à une hiérarchie en anglais. Voilà. Mais autrement, même dans la rue, avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément ou alors pas très bien, je vous conseille d'utiliser « excuse me » et vraiment de savoir compartimenter avec qui c'est mieux d'utiliser « sorry ». Si vous voulez vraiment utiliser « sorry » avec quelqu'un que vous connaissez pas ou très peu, vous pouvez dire éventuellement « I am sorry ». Mais si vous dites juste « sorry », c'est automatiquement du familier. L'équivalent du familier pour nous. J'espère que ça aura pu vous aider. Et si jamais vous avez des problèmes, vous avez besoin que je vous explique ou que je vous traduise des choses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je les lis et je suis là pour ça. Je suis là pour vous faciliter les choses. Donc n'hésitez pas et je vous dis probablement, si ça vous a plu, à plus dans une prochaine vidéo. Bien à vous.